Bonjour tout le monde, bonjour, une retrouvaille aujourd'hui après un an d'absence, un an un peu de silence et d'intégration. Et j'ai le bonheur de reprendre aujourd'hui avec notre cher ami Christian Duval. Bonjour Christian. Bonjour. Hey, c'est toujours Bonjour. un plaisir de te recevoir. Je t'aime beaucoup, beaucoup, tu le sais, hein? Je sais que les gens, la plupart des gens qui nous suivent te connaissent aussi, mais ceux qui ne te connaissent pas, je vous invite vraiment à aller voir, à aller découvrir Christian Duval sur son site. Tu as une page web. Je ne sais pas si tu as une page web. Oui, tu en as une. Tu as aussi un site Facebook aussi. Oui, mais ouais, mais surtout autrement le maximum de choses que je fais, c'est sur YouTube, hein. C'est sur YouTube, absolument. YouTube à mon Et nom, hein, Duval oui, Christian. Voilà. OK. Et le lien va être écrit de toute façon sur l'affichage que je vais faire quand je vais la présenter. Tes liens vont être écrits. Merci d'être là. Merci encore. Je suis vraiment contente de reprendre avec toi. C'est un grand bonheur. C'est vraiment un plaisir. Alors, merci à tout le monde d'être avec moi dans Dominique vous reçoit. Et puis, ben, le thème aujourd'hui, c'était que je voulais parler de reprendre notre puissance originelle. Et tout à l'heure, j'ai demandé à Christian s'il acceptait que je fasse une espèce de petit laïus, si on veut, sur pourquoi pendant un an. Ça a duré un an quand même, cette période d'intégration-là que j'ai faite parce que j'ai comme tout coupé. Et j'avais besoin de ça et je voulais expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors, si tu permets, Christian, ça ne sera pas très long. Je te remercie. Alors, un petit préambule, juste pour expliquer ce temps d'absence, cette période de silence, que je dirais un silence, excusez-moi, spirituel. Puis je veux pas qu'on parle d'éveil, c'est ce que j'ai dit à Christian quand on s'est parlé dernièrement. Je voulais pas qu'on jase d'éveil, je voulais pas qu'on jase de réveil, de conscience, de pleine conscience, de paradis blanc ou de pouvoir du moment présent. Je pense qu'on a fait le cheminement de ça, on a fait le tout. Et la plupart des gens qui m'entourent, qui sont autour de moi, je pense qu'ils sont tous un petit peu au même point que moi. On a l'impression d'être ailleurs, mais on ne sait pas trop où, mais on a l'impression d'être ailleurs. Alors, quand on est sur une voie évolutive, spirituelle, je dirais, sur une route spirituelle, on réalise pleinement qu'on est vraiment une fractale christique. Ça, c'est toutes des choses qu'on a réalisées au cours de notre évolution, au cours de tout ce qu'on a appris, qu'on est dans un monde illusoire, qu'on est dans un monde factice, qu'on est dans une matrice qu'on nourrit, qu'on continue à nourrir d'ailleurs, qu'on est dans ce monde, mais qu'on n'est pas de ce monde. Qu'on reconnaît aussi, on reconnaît aussi, je reconnais mon côté souverain, cette grandeur qu'on a à l'intérieur de nous. Et quand des fois j'écoutais plein d'invités qui nous parlaient de, mon Dieu, tu sais, je me souviens plus du mot comment on dit ça, mais tu sais, de paradis blanc et de choses comme ça, ben, je me disais, mon Dieu, ouais. Puis après, qu'est-ce qui se passe? Puis après, on fait quoi? Puis après, on réalise tout ça, on réalise qu'il y a peut-être des mondes parallèles, on réalise plein de choses, mais on fait quoi avec après? Alors là, j'avais l'impression vraiment de piétiner, j'avais l'impression qu'il y avait un vide, qu'il n'y a rien qui se passait. Et puis là, ça marchait plus. Alors, je sentais que tout ce qui était, j'avais l'impression que tout ce qui était extérieur à moi, il fallait que je l'intègre à l'intérieur. Alors que c'est en fait l'inverse, mais j'avais l'impression qu'il fallait que ce que les gens me parlaient, j'avais pas encore intégré toutes ces choses-là, puis j'avais l'impression qu'il fallait les intégrer. Alors là, j'ai totalement cherché, cessé de chercher. J'ai arrêté toutes les conférences, toutes les satsangs, tous les Zooms, les entrevues et tout ça. Et puis là, j'ai commencé à vraiment vouloir m'incarner, si tu veux, à vraiment être dans la matière, à vraiment être dans ce qui est réel, à aller manger avec mes amis, m'occuper de mes petits-enfants, être en pleine conscience dans tout ça.
faire des voyages, des choses très, très simples. J'ai recommencé des lectures parce que là, je voulais plus lire, je voulais plus lire aucun livre qui touchait la spiritualité. Je voulais plus toucher à ça, plus rien. Et puis là, j'ai commencé vraiment à vibrer à tout ce qui se passait. Et j'ai lâché aussi tout ce qui se passe, tous les réseaux, tout ce qui était fatigant au niveau de la politique et tout ça. J'ai tout lâché ça. Et j'ai recommencé petit à petit à reprendre mon territoire, vraiment moi. Et de plus en plus, maintenant, je suis dans une plus grande paix, pleine d'amour. Je sens que je reprends de plus en plus cette puissance originelle. Je me sens vraiment plus solide, plus ancrée. Mais tranquillement, ben, je marche, je pense, sur le chemin de ce qu'on appelle un peu se libérer vivant par le détachement. C'est ce que j'ai fait au cours de cette année-là, de cette année. Ça a été du détachement sur toutes choses. Et on a jasé, Christian et moi, sur ce détachement, l'importance du détachement. En passant, je voulais vous dire que j'ai toujours aimé particulièrement les entrevues avec Christian parce que justement, on parlait de toutes sortes de choses qui étaient les pyramides, la sphère d'Amundi, Adam et Ève. Et je sais que c'est toutes des choses qui nous ramènent au passé, mais ce sont des choses aussi qui font partie de nous. Et c'est ce que j'aimais avec toi parce que c'était dans un dégagement total, c'était vraiment agréable. Alors, on va continuer comme ça parce qu'on a des beaux sujets qu'on voudrait traiter même ultérieurement. Christian, on en a parlé. Alors, c'était le chemin que j'ai fait, le chemin du détachement, c'est ce que j'ai fait. De plus en plus, sur toutes sortes de petites choses, et c'est ce qu'on va voir avec Christian. Donc, je passe à toi, Christian, j'ai assez parlé, j'ai expliqué un petit peu ma situation, mais est-ce que dans le fond, le détachement pour toi, est-ce que ce serait pas une des clés très importantes pour la retrouver, cette puissance originelle? Oui, alors bah, j'ai bien écouté tout ce que tu as dit et puis ça parle beaucoup parce que comme cette période d'indigestion que tu as vécue Oui, par rapport au vraiment. tout, les réseaux sociaux, enfin, les informations, tout ça, c'est normal parce que c'est un truc à vivre. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie aussi, où dans des moments, tu as tout envoyé de promener parce que tu te poses la question, bon, c'est bien que je sache toutes ces choses. Mais quelque part, est-ce que ça améliore ma condition de vie Oui, terrestre et ma relation avec exactement. moi-même et ma relation avec les autres? Parce que autrement, on peut se perdre un peu dans le rêve de l'utopie, du rêve, du paradis artificiel qui va arriver, etc. Alors qu'en fait, nous, le travail, bon, justement, comme tu disais, c'est bien de retourner à l'intérieur pour aller vers bah, comme tu dis, l'être intérieur, le pouvoir divin, il est en nous mais il ne peut être actif que s'il est reconnu. Donc, par exemple, bon, bah, dès qu'on reconnaît, par exemple, qu'on a un double énergétique qui est là et que voilà, qui est dans une autre fréquence, mais qui est là, dès qu'on reconnaît qu'il est là, on lui donne la possibilité, on établit le contact en fait. Mais tant qu'on ne reconnaît pas qu'il est là, parce que c'est ça le principe, tant qu'on ne reconnaît pas une chose, elle ne se manifeste pas dans notre réalité. Donc en fait, toi, quand tu parles de détachement, c'est même encore aller plus loin parce qu'il faut être détaché du détachement. Ah oui, ça va loin, Il c'est vrai. faut être détaché du désir d'être. Parce que quand on a le désir d'être de détachement, c'est qu'une partie de nous qui croit qu'elle est encore attachée. Oui, Or, oui, en fait, ça, c'est une illusion. Donc on pourrait dire qu'en fait, tout ce qu'on vit dans la matrice, puisque une matrice, c'est jamais qu'un amalgame d'énergie avec un programme, tout ce qu'on vit dans la matrice, est une illusion. Donc on peut dire que le fait de croire aussi qu'on a été séparé de la source, toutes ces choses-là, oui. même si ça est une réalité, je dirais, biologique, c'est une illusion qu'on a tissée, auquel on a adhéré. Ouais, c'est marrant parce que adhérer et détachement, c'est le contraire. Tu vois. Je dis donc, il y a une période où on adhère et puis une période où on se détache. C'est un peu le principe de la poêle Tefal, tu sais, la poêle Tefal où ça, ça colle pas.
Mais c'est plaisant à nettoyer, ça va vite. Voilà, c'est ça. Donc le tout, c'est qu'il faut rien qui attache. Donc en fait, mais le fait d'être détaché des choses, ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas les choses. C'est ça le truc. C'est que par exemple, on peut Oui. très bien avoir de l'argent, en profiter, vivre bien avec cet argent et puis être en harmonie, mais ah, je vois plus rien. Je te vois toujours? Ah, Christiane ne voit plus. Oui. Tu me vois plus du tout? Non, je t'entends, mais je te vois plus. OK. Désolé, on a fait une petite pause, on a un petit problème technique. Oui, alors je disais que le fait d'avoir des choses, par exemple, on peut avoir de l'argent, des biens matériels, en profiter, voilà, hein, mais sans y être attaché. C'est ça le truc, c'est que nous, on s'attache, même par exemple au niveau des émotions, hein, parce que des fois, on voit dans la notion de détachement, des fois qu'on veut tout enlever. La notion d'émotion, par exemple, je vis une émotion, que ce soit, par exemple, même une émotion de colère, par exemple. Bon, pourquoi pas, hein, voilà. Une colère qui passe parce que je me trouve face à un événement voilà, qui me fait réagir, parce que je suis pas d'accord avec cette chose. Je vis la colère. Donc, l'important, c'est quand au moment où l'émotion s'exprime, je la vis pleinement, je la reporte pas ma colère sur quelqu'un, c'est à un moment je sens qu'il y a une émotion de colère qui me visite, elle a besoin de s'exprimer, et puis c'est tout, elle passe, mais je ne la retiens pas. On la Parce que, reconnaît, mais on la voilà, retient pas. voilà, et je la reconnais comme étant quelque chose qui me Oui. traverse. Je reconnais cette émotion comme étant quelque chose qui ne m'appartient pas directement. C'est comme un visiteur qui vient à travers moi pour l'instant parce que ça provoque. Donc l'important, c'est pour nous, c'est de ne pas retenir les choses parce que quand on retient, c'est tout à fait justement le travail opposé au pardon. Le pardon, c'est quoi? Quand on parle du pardon, les gens, ça leur fait siffler les oreilles parce que, ah là là, je ne veux pas pardonner, etc., etc. Mais je dis le pardon, c'est pas une question de pardonner à l'autre et puis de dire, ah, excuse-moi, je Ben suis non. coupable. Le pardon, c'est te libérer simplement d'une mémoire. Te pardonner à Le soi. pardon et le détachement sont deux choses qui sont ensemble, parce que quelque part, si quelqu'un, par exemple, me dit quelque chose qui va susciter, par exemple, une colère en moi, parce que voilà, je suis pas d'accord, bon, même si elle se vit, même si je la ressens, ok, mais une fois que c'est passé, c'est pas pour ça que je vais rester en conflit avec la personne. C'est comme si j'étais en train de jouer une pièce de théâtre avec la personne qui est intitulée Colère. Et puis, dès l'instant que c'est fini, donc à partir de là, ça permet de ne pas avoir de rancune. La rancune, et nous, le problème en tant qu'être humain, c'est qu'on est tellement habitué à nos mémoires. Donc en fait, on vit avec deux programmes. On a en nous le programme originel, qui est le problème. On est des êtres libres, créateurs, etc., créateurs de notre réalité. Hein. Ça, c'est notre pouvoir profond. Hein. Et puis à côté de ça, on est rentré dans une matrice, quelque part, où il y a justement toutes ces implications, manipulations, mensonges, etc., qui fait qu'à un moment, on a dit oui à des mensonges, et maintenant, on est empêtré dedans. Alors, on veut s'en libérer, mais en même temps, on veut s'en libérer, mais en même temps, on les retient. Et c'est pour ça que c'est une problématique. Donc, en fait, le chose, c'est d'arriver à effacer. Le passé, il est là, on l'a vécu, ça fait partie de notre histoire. Hein, on a tous une histoire individuelle particulière, on a cette histoire. Donc, mais on ne va pas refonctionner maintenant par rapport à ce passé. Si par exemple une personne vient un traumatisme, enfin, par exemple une mère, une femme par exemple, qui vit un traumatisme avec son père et qu'elle va trouver un père par exemple dur, qui va la domestiquer, on peut dire, l'empêcher de faire des choses, bah, donc la jeune fille va avoir un rapport différent avec l'homme, un rapport compliqué. Quand elle va se trouver à son âge adulte, si elle a encore cette mémoire d'inscrite que l'homme est un dictateur, etc., parce qu'elle a vécu avec son père, elle va travailler ça toute sa vie. Alors qu'en fait, il n'y a aucune raison. Du moment où elle en prend conscience, Conscience. Ah, voilà, le au moment, détachement peut s'effectuer à ce moment-là. ce qui est important, c'est que les informations, les croyances qu'on a, ont non seulement la capacité de nous maintenir dans le passé, mais de remodeler le présent sur le passé. Hmm.
c'est ça qui est. Moi, je sais que j'ai rencontré une dame une fois qui avait sans arrêt des problèmes avec les hommes à cause justement d'un problème qu'elle a eu avec son père. Hmm. Puis elle me dit, mais pourquoi je tombe toujours sur des hommes dominants et tout ça, etc. Parce que c'était un peu son problème. Bah, je lui dis, parce que tu n'as pas nettoyé la mémoire avec ton père. Alors elle me dit, oui, mais tu comprends, mon père, quand j'étais jeune, il m'empêchait de faire ceci ou de faire cela. Et elle avait rencontré que des hommes pareils. Bah, je lui dis, Hmm. ouais, tant que toi, tu n'affirmeras pas ton pouvoir en disant, oh, stop, c'est fini, hein, l'histoire. Parce que le problème, c'est que quand elle rencontrait des hommes, mais n'importe qui, hein, elle pouvait rencontrer n'importe quel homme sans s'en rendre compte, sa croyance, sa projection en fait, se projetait dans l'inconscient de l'homme, et en fait, l'homme, il jouait son jeu sans s'en rendre compte. C'est une forme de manipulation. Par exemple, une femme peut tomber avec un homme très gentil, mais si elle a une mauvaise mémoire de l'homme, elle va tout mettre en place pour que l'homme, il soit pas gentil, parce que ça correspond à son scénario qu'elle n'a pas Ouais, maîtrisé. elle provoque la, Ça provoque le truc. la... Alors, le jour où on a compris ça, déjà le jour où on comprend, hein, déjà c'est le premier travail d'accepter, c'est ça le retrouvement de la mémoire déjà, c'est d'arriver à reconnaître qu'on est des êtres immortels, des esprits puissants, créateurs de notre réalité. Donc, dès l'instant qu'on revient là-dedans, on dit, bon, ok, je suis créateur de ma réalité. Ça veut dire que tout ce que j'ai vécu, dans mes vies présentes et dans mes vies passées, tout ce que j'ai vécu, c'est moi qui l'ai suscité parce qu'il y a une partie de moi qui a dit oui à ça. Hmm. Bon, par exemple, je me comporte en victime ou je me comporte en bourreau, peu importe. Voilà. À partir du moment où il y a ça, on va être dans le phénomène de reconnaissance. Je reconnais que je suis créateur de ma réalité. C'est la première étape pour le pouvoir, hein. Je reconnais, voilà, donc, si j'ai vécu des trucs, c'est pas la faute de papa, c'est pas la faute de maman, c'est pas la faute de la belle-sœur, c'est pas la faute du président de la République, ou c'est pas la faute du gouvernement. Je sais qu'il y a une partie de moi qui a dit oui. Et déjà, ça rejoint aussi le premier point, et ça, c'est un point qu'il faut reconnaître, c'est quand on entend beaucoup de gens qui disent, j'ai pas demandé à venir sur Terre. J'ai pas demandé à venir dans cette matrice, je veux pas, même dans la spiritualité, il y a des gens qui disent, ah, j'ai pas demandé à être là, on a manipulé, etc. Je dis non, oui, ok, tu as peut-être été manipulé. Mais si tu es là, c'est parce qu'une partie de toi a dit oui. Sinon, tu ne serais pas là. Parce Hmm. que ça, c'est la partie de nous qui ne peut pas nous être retirée. Les choses ne peuvent être conscientisées dans notre réalité que parce qu'il y a une partie de nous qui, à un moment, dit oui. Or, cette partie qui dit oui, elle peut Oui. être consciente, mais souvent, elle est inconsciente. Et à partir du moment où on dit oui, justement, à cette incarnation-là, c'est ça que j'ai vécu dans cette année-là, c'est de dire oui à mon incarnation. Parce que j'étais sous l'impression que quand on est toujours dans ce côté spirituel, quand on est toujours dans cette recherche d'éveil de tout ça, on n'est plus, on n'est plus vraiment enraciné dans notre incarnation. Et cette période de silence, si on veut, ben, ça n'a pas été silencieux, ça a brassé plus que jamais. Parce que justement, j'essayais, j'ai travaillé à m'incarner vraiment dans ce que j'avais choisi, qui est de venir vivre dans cette matrice et Ah de oui, me sentir bien dans cette matrice et de me libérer, dans le fond, d'un certain sens, de la lourdeur de cette matrice-là, de retrouver oui. ma légèreté à l'intérieur. Et puis bon, c'est vrai que le fait, quand on a compris que la matière, qui est de la lumière densifiée, la matière de notre monde est une matière réflectrice, c'est-à-dire que le monde nous renvoie toujours l'image de ce qu'on pense de lui. Hein, si on pense que tout va mal, moi je dis, l'univers nous répond toujours, oui, oui, tu as raison. Ah, je vais pas bien. Oui, oui, tu as raison. Ah, je vais manquer d'argent. Oui, oui, tu as raison. Donc, dès l'instant qu'on a compris ça, on se dit, bon, il faut arrêter un petit peu les trucs. Donc, on reprend conscience qu'on est des êtres créateurs. Donc, si on est des êtres créateurs, tout ce qu'on a créé, on peut aussi le décréer. Mais si on reconnaît que c'est la faute de quelqu'un d'extérieur, Oui, voilà. eh Ouais. ben, on ne peut pas le créer parce qu'on renie notre pouvoir, parce qu'on Mm. on renie le pouvoir. Par exemple, quand on dit, oh, dans ma vie, j'ai pas réussi à cause de ma mère, ou à cause de mon père, ça veut dire que je remets mon pouvoir à mon père et que j'ai pas réussi à cause de lui. Donc, c'est-à-dire que je suis pas.
je ne reconnais pas mon statut de créateur. Je reconnais que l'autre, il a un pouvoir dans ma vie. Et c'est tout notre travail. Nous, on est venus sur Terre. Bon, on est sur Terre. Avant qu'on vienne dans cette matrice, on ne savait pas tout ce qui allait nous arriver, hein, parce que c'est vrai que si on avait su, on ne serait pas venu. Mais bon, il fallait bien faire l'expérience d'expérimenter Oui, tout ce c'est qu'on n'est ça, pas pour découvrir qui on était. Donc nous, absolument. on a deux possibilités. Soit on se croit un petit être humain limité, voilà, qui a une âme ou qui n'a pas d'âme et qui doit lutter, etc., etc. Ou alors on prend conscience qu'on est une incarnation d'une étincelle christique, un être, une conscience christique qui a accepté de prendre une forme humaine dans cette incarnation et que cette forme humaine, elle a été tissée à partir des éléments et des informations de notre âme. Avant de venir, on a contacté notre âme, on a dit, tiens, dans cette incarnation, je vais prendre telle forme par rapport à des archétypes astrologiques et tout ça. Tiens, je vais prendre telle forme parce que Oui, j'ai envie de... Je vais venir visiter ce monde parce que notre travail, en fait, c'est qu'on est dans une matrice d'ombre, mais l'ombre n'est pas l'opposé de la lumière. L'ombre, c'est de la lumière non révélée. Donc nous, on vient dans ce monde de dualité, on expérimente la dualité pour justement retrouver l'unité et manifester l'unité dans la dualité, c'est-à-dire, ben voilà, rayonner le soleil quelque part en nous. Et c'est tout notre travail. Donc nous, on a eu aussi, bon, tout à l'heure, tu parlais aussi des lectures, hein, quand on voit toutes les lectures, par exemple sur les extraterrestres, tout ça, qui sont intéressantes parce qu'il y a des choses qui nous apprennent quand même des choses. ah oui, c'est bon, des fois. Hein. Oui, Et bon, les livres dont on a parlé la dernière fois, oui, bon, oui, moi, j'ai recommencé à lire. ouais, J'aime ouais, ça, oui. c'est quand même très intéressant de percevoir voilà, tout ça. C'est qu'en fait, on est dans une matrice, on a un corps biologique qui a été infecté par des énergies sombres qui ont été, par le biais de la nourriture, par le biais des vaccinations, par le biais de tout ça, et qu'en fait, en nous, même si les êtres, je dirais, extraterrestres, libérateurs qui sont là, eux font tout le travail qu'ils font pour, je dirais, désactiver, pour empêcher, on peut dire, les méchants extraterrestres de travailler sur nous. Donc, ils nous protègent, mais ils ne font pas le boulot d'affirmation de nous-mêmes. Ils nous disent, bon, maintenant, les gars, vous êtes libérés, il n'y a plus de petits gris, il n'y a plus de force extraterrestre qui vous veut du mal, on les a mis de côté. Maintenant, c'est à nous d'assumer notre liberté. Oui, Hein, absolument, absolument. voilà, dans le livre, c'était bien dit, là, Elena disait, Danon, là, disait bien, vous êtes des oiseaux en cage, on a ouvert la cage, bon alors vous allez sortir de la cage ou Mais pas? apprenez Et à ça, voler. personne ne peut le faire à notre place. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'on ne peut plus avoir d'intervention de sauveur extérieur, même d'un maître extérieur qui va nous sauver, Oui, etc. Hein. C'est que en fait, c'est à nous de retrouver notre souveraineté, donc le Christ qui est l'énergie créatrice en nous, et qu'à partir de là, on va reconstruire notre vie. Donc on peut faire les choses aussi avec une forme de détachement, dans le sens où on va émettre des intentions. Alors c'est toujours ça, c'est une double polarité. Hein. Intention, attention, parce qu'il faut qu'il y ait des idées, et il faut qu'il y ait des émotions. Dans notre société, dans notre monde, c'est l'androgyne. Voilà, masculin, féminin. Le masculin, il est électrique, le féminin, il est magnétique. c'est Alors, le mouvement, c'est le mouvement. masculin, Sinon, il n'y aurait pas de mouvement. voilà, C'est pas parce le. que la vie se crée de notre univers à partir de la Oui, force électromagnétique. Donc, voilà. nous, on a notamment l'énergie du Père, l'énergie électrique, nous vient de la conscience, donc de l'esprit. On peut dire que ça nous vient du Père, du ciel, du céleste, et puis l'énergie magnétique nous vient de la Terre, qui elle est aussi. Donc, on a le magnétisme qui vient de la Terre et l'électricité se retrouvent dans le cœur en formant un vortex électromagnétique au niveau du cœur. Et à partir de ce vortex, on est là au milieu d'un vortex d'énergie et ce sont nos pensées qui vont nous créer notre réalité. Donc nous, en tant qu'êtres humains sur la Terre, pour arriver à retrouver ce pouvoir qu'on a, c'est d'arriver à retrouver aussi son androgyne intérieurement, dire, OK, moi je suis un homme, mais j'ai aussi ma partie féminine, toi tu es une femme, tu as aussi ta partie masculine, donc on n'est plus dans le conflit homme-femme non plus à l'extérieur, voilà. Hein, aussi, parce que faut pas, moi je suis un homme, mais il faut pas que je m'identifie à l'homme en disant, oui, les femmes, ou alors les femmes qui disent, ouais, les hommes, non, parce que ça, c'est encore nier la réalité. Or, Mhm. on est dans un système actuel
ou on peut dire l'ombre, entre parenthèses, met le paquet pour que nous puissions, pour que nous perdions notre identité. Ça commence dans les écoles, où les enfants ne savent plus s'ils sont des garçons ou des filles. Et Oh, puis, et puis même après, dans le côté adulte, tout dans la société est fait pour nous montrer cette histoire un peu de transgenre en genre, et drag queen. régi par l'intelligence artificielle. Donc, quelque part, eh ben, on retrouve tout ça dans le phénomène, justement, de l'hydre, hein, l'hydre de Lerne, et puis la grosse araignée qui nous bouffe quelque part. Donc, au bout d'un moment, on peut dire stop, on peut dire stop à tout ça. Oui, Donc, accepter, donc déjà, pour reconnaître son identité, il faut reconnaître son identité. Hein, moi, j'ai une identité masculine, bon, il faut que j'accepte mon masculin, tout en exprimant mon féminin, parce que c'est mes émotions qui vont me permettre de créer. Toi, ça va être l'inverse parce que c'est masculin, féminin, masculin. Et en même temps, c'est ça. Donc, dès l'instant qu'on a retrouvé nos deux polarités, on a réactivé bah, aussi les deux serpents de notre colonne vertébrale, de notre Kundalini. À partir de là, on va pouvoir créer autre chose. Mais le absolument. truc, c'est que le truc qui est compliqué dans notre monde, c'est que, et c'est compliqué en même temps, c'est quelque chose de magnifique. C'est-à-dire qu'en fait, nous, moi, des fois, ça nous arrive dans les journées d'avoir des pensées qui ne sont pas toujours les gars, hein, par exemple, je rentre dans l'ascenseur, j'ai peur que l'ascenseur tombe en panne. Ah, par exemple, le truc. Bon, heureusement, ce matin, j'ai fait. Bon, l'ascenseur, il tombe pas en panne. Tu te dis, oh, heureusement que ma Ah, ouais, pensée n'est pas toujours créatrice. Tu vois le truc. Hein. Donc, on est toujours un petit peu dans ça. Donc, ce qu'il y a, c'est ouais. qu'on a un programme, même dans notre corps, on a un programme biologique qui a été inscrit par notre ADN qui a été manipulé quelque part. Donc, on a un programme génétique qui fait que nos cellules ont enregistré le programme. Je vieillis, je me, je me sépare plusieurs fois, enfin, je me divise. Puis au bout d'un moment, je crois qu'une cellule, ça se divise 7 fois, puis après, la cellule, elle est naze. Bon, elle retourne à la case départ. Donc, en fait, on a ces cellules qui ont été habituées. Moi, je me suis posé la question à un moment, pourquoi on a des cellules neuves, parce qu'on sait qu'on a des cellules neuves, par exemple, quand on a un certain âge, et pourquoi qu'on est aussi vieux? Tu vois, bah, tu dis, Ben oui, c'est je reçois des cellules neuves, puis là, je suis toujours aussi vieux. C'est-à-dire que dès l'instant, et ça, c'est oui. intéressant, dès l'instant que la cellule neuve rentre dans mon organisme, il y a un message qui dit non, toi, tu es une vieille. Bon, c'est un peu Ah, ça le truc. ouais, Donc, ouais. et c'est impressionnant parce que on voit que, donc, à chaque instant, nous, on a des vieilles cellules et le travail spirituel, c'est d'arriver justement à rétablir un corps en parfaite santé. Donc, la jeunesse éternelle aussi, ne pas vieillir, etc., puisque c'est le message génétique de l'ADN originel. On n'est pas fait pour vivre dans des corps qui dégénèrent. On est fait pour vivre dans des corps un certain temps, oui, mais le corps doit être au maximum de ses fonctions du début à la fin. Voilà, OK. c'est le Mais programme. on parle, Christian, on parle de rapatriement de pouvoir, c'est ce que tu parlais tout à l'heure, et on parle de programmation aussi, qu'on a été programmé. Et moi, dans cette fameuse année, j'ai réalisé tellement de choses que c'est subtil, même au quotidien. Et il y a des choses, j'étais tellement attentive, il y a des gens, il y a une personne, entre autres, qui m'a dit, moi, je suis pas capable de commencer ma journée, c'est impossible sans avoir pris mon café. OK? Puis Donc, ça il y en a va beaucoup, hein. rentrer dans la tête parce que je me suis dit, ben voyons, oui, tu vas survivre si tu prends pas un café, c'est sûr. Et puis moi, ça m'a remis en question, puis je me suis dit, ben non, là, je regrette, là, mais quand je vais prendre un café, je vais prendre un café parce que j'ai décidé de prendre un café. C'était sur des petites choses comme ça tout Ouais, le temps. ouais, pas par obligation. Et justement, Ouais. par rapport à la transmission, si tu veux, du message, nos cellules, elles ont enregistré un message de dégénérescence, maladie, etc. Donc, tout notre travail, nous, tant qu'on retrouve dans le cœur, c'est de dire à un moment, non, ce programme-là, il correspond plus Ouais, à c'est notre. ça, Donc, exactement. c'est reprogrammer les cellules. Donc, quand on sait qu'à chaque instant, on a sans arrêt des nouvelles énergies qui viennent du céleste, qui reproduisent nos cellules, donc on a des nouvelles cellules qui arrivent et il y a les vieilles. Donc, les anciennes cellules, normalement, doivent disparaître. Mais le problème, c'est qu'elles disparaissent, mais la mémoire de ces cellules ne disparaît pas. Donc les nouvelles cellules qui Ah arrivent ouais. reprennent le programme. Et tu vois, moi, quand le jour j'ai écrit un texte là-dessus, je travaillais là-dessus, et en fait, dans le texte, on me disait vraiment quelque part, ce que je recevais comme information, on me disait, regarde, c'est comme dans les générations humaines.
Par exemple, une femme ou un homme qui a des enfants on a tendance à inculquer nos croyances à nos enfants. Voilà, hein, c'est de la vie, c'est comme ça, Ouais. c'est comme ça, voilà. Et puis il y a même des gens, des parents, des fois, qui ont tendance à obliger leurs enfants à suivre la même religion qu'eux, Mm, ou peut-être même à faire le même travail qu'eux, à manger comme eux. Ouais. Alors que les jeunes générations disent, ah bah non, nous, on fonctionne autrement. Donc en mm, fait, là, on a le conflit générationnel de la jeune génération mm. qui est modelé par l'ancienne. Et c'est ce qu'on fait aussi avec, par exemple, le souvenir. Hein, par exemple, nous, en France, il y a eu la guerre 39-45. Bon, les Allemands, à les époques, ils n'ont pas. Voilà, les Allemands qui ont participé à la guerre, ils sont tous morts pratiquement. Donc, quand on a des personnes âgées ou même des personnes plus jeunes qui disent oui, les Allemands, etc., la dernière guerre, on ne fait que perpétuer des souvenirs du passé qui maintiennent justement cette mauvaise image. Or, les Allemands d'aujourd'hui ne sont pas ceux qui ont fait la Ah guerre, ouais. et même nous. Donc, il n'y a aucune raison de rapporter ces mémoires. Le culte des ancêtres, c'est un truc qui est matriciel. Ça nous enferme complètement dans des traditions, tu sais, dans des traditions du passé. Par exemple, c'est comme si on disait, ah bah dans le temps, quand il y avait des sorcières, on les brûlait, alors pourquoi on les brûle pas aujourd'hui, toi? C'est un peu le même truc. Donc il y a un moment, il faut savoir que à chaque évolution, à chaque incarnation, il y a une évolution de la conscience collective, de la nôtre. Donc il y a des trucs du passé qui ne sont plus valables. Mm. Et nous, on voit, par exemple, même dans notre quotidien aujourd'hui, quand tu es face à une situation que tu cherches une solution à cette situation, si tu la cherches dans ton passé, dans ta matière grise, dans ta logique, tu vas trouver une solution qui a peut-être été efficace dans le passé, mais qui n'y est plus aujourd'hui. Donc tout ce qui est dans notre hémisphère gauche, le rationnel, tout ça, c'est du mensonge. Ça ne peut pas régler un problème d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus ce que tu étais à l'époque. Et un truc qui a fonctionné il y a 30 ans en arrière, il ne va plus fonctionner aujourd'hui parce que tu n'es plus le même. Donc Mais ça c'est ça permet que, justement, voilà. mais c'est ça qui est difficile, Christian, souvent quand je parle de détachement, c'est ça des fois qui est difficile à voir. Tu sais, tu parles bon, de religion, on parlait de religion. Tu te souviens le pape, quand le pape s'est présenté à la fenêtre, moi, j'en revenais pas là, parce qu'on voyait toutes les personnes sur la place Saint-Pierre et là, il y a pendant plusieurs jours, il y en a qui ont entendu la fumée sortir et quand ça a sorti, ça pleurait. Mais il y a eu des discussions, c'est un pape américain. Ah non, on voulait un pape italien, mais il y en a qui étaient hyper émotifs d'avoir un pape. Mais un pape, c'est un icône, hein? C'est un icône d'une religion qui a absolument plus son sens pour nous. Mais c'est difficile de se détacher de ces genres de programmation-là. Puis il faut Ah, commencer par le voir. On le voit pas tout le temps, on le voit pas. Je te parlais du café, je pourrais te parler des téléphones cellulaires, je pourrais te parler d'un tas de choses ah. que on Même, se tu vois, rend pas compte. ouais. Même au niveau spirituel, toi, par exemple, quand on parle de Dieu en tant qu'être humain, on a toujours l'image d'un Dieu humain, un visage humain. Alors, il y en a, pour certains, quand on parle de Christ, par exemple, on pense à Jésus. Mm. Alors que Jésus a incarné l'énergie christique, mais l'énergie christique, la conscience christique, c'est l'énergie qui a créé tous les univers à l'origine du Big Bang originel. Quand Dieu a décidé de se manifester, poum, c'est Christ qui est apparu. Donc, Christ, il est partout. Nous, quand on pense au Christ, on a toujours cette image de Jésus, tu vois. Ou alors, quand on parle de Dieu, on a toujours cette image du vieux barbu qui est assis sur son nuage, hein, qui en fait est une représentation presque de l'anti-Dieu, en fait, parce que voilà. Et donc, quand on voit ça, alors comme tu dis, c'est pareil, les gens, ils voient le pape. Donc, il voit un sauveur Bon, un extérieur. Alors sauveur. qu'en fait, c'est un être humain bah, qui a des problèmes de santé. D'abord, quand on a vu les papes, tu as vu dans l'état où ils sont la plupart du temps, quand ils finissent leur truc. Donc, toi, des fois, tu te dis, pour moi, un pape, c'est quelqu'un qui devrait être immortel, en fait, qui devrait rester jeune, toi, et que là, on voit, bon, voilà. À partir de là, si tu veux, bon, sans juger tout ça, on s'aperçoit que ça, c'est encore une grosse illusion. Et alors
ça passe là, ça passe aussi par les médias politiques, sociaux et tout ça. On est manipulé par la peur et la culpabilité. Donc, pour reconnaître son pouvoir, pour arriver, il faut se détacher du non-pouvoir. Et se détacher en disant non. Donc maintenant, il faut qu'on soit, nous, sur Terre. On n'est plus dans une époque où on doit supplier, geindre, même, même quand on prie, dire ah Dieu, Seigneur, Non, donne-moi non, ceci, donne-moi oui, cela. C'est dire je reconnais, je suis le pouvoir d'être, et ça, oui, par ce pouvoir d'être, j'émets cette intention. Reconnaître qu'on est on est une particule de Dieu, on est Dieu incarné, on est l'énergie divine incarnée. Donc à partir de là, dès l'instant qu'on est ça, on se dit, bon, bah, c'est à moi maintenant, il y a tous ces potentiels, qu'est-ce que je décide dans ma vie? Or nous, dans ce monde, on a quelque chose quand même qui est important par rapport à notre époque actuelle. C'est que dans ce monde où on est, de dualité, on peut dire, où il y a toutes ces choses, il y a plein de choses, hein, des choses agréables et désagréables. oui, Il y a des désirs et tout ça. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte à un moment, et je me suis posé une question par rapport à un détachement, justement, c'est que moi, à un moment, je me sentais un peu détaché de tout ce qui était sur Terre, c'est-à-dire être une vedette de cinéma, être une vedette chanteur, faire un ah, spectacle et être accueilli par un public, tous les désirs qu'on peut avoir en tant qu'être humain, désir d'être riche, désir de bas. Et en fait, je me rendais compte qu'il n'y avait rien qui m'intéressait de tout ça. Et qu'en fait, je me suis rendu compte que mon seul désir, c'est d'ascensionner ma vibration pour pouvoir vivre sur Terre avec une conscience des autres mondes. Donc à hmm, partir de là, comment je veux dire, c'est vivre sur Terre avec une autre conscience. Donc être de ce monde effectivement, sans être c'est de ce monde. exactement ça. Oui. Et à partir de là, c'est même plus, je dirais, c'est même plus de laisser mon mental me dire, tiens, je désire ceci ou cela. C'est laisser la présence en moi, laisser, si à un moment la présence en moi suscite un désir, eh ben ça va se faire. Donc en fait, c'est bien ce qu'on dit, notre mental fusionne avec le mental supérieur de notre moi. Donc, c'est plus nous qui pensons, c'est la présence divine qui, à travers nous, fait. Et nous, on est simplement les témoins. Nous, on voit les miracles Ouais. s'accomplir à travers nous. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on n'a plus d'action à faire. Par exemple, si quelque chose est bien pour moi, je vais avoir mon soi qui va me dire, tiens, ça serait bien pour toi, et je vais avoir une information, et la chose, elle va se Et faire la toute chose seule. oui. Et on est de plus en plus dans l'instantanéité de ça, de plus en plus dans cette créativité. Donc Et on n'est plus dans une cogitation non, déjà mentale, on n'est plus dans une cogitation mentale, on n'est plus dans une. On rejoint un petit peu l'image des yogis, là, toi, qui est, le yogi qui est assis sous son banyan, puis qui dit, bah, je suis en vie, et puis voilà, et puis de quoi t'as besoin. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de grand-chose pour être en vie, hein. Et qu'on ouais. s'aperçoit que tout ce qu'on a créé autour, tout ça, c'est du superficiel dont on n'a pas besoin pour vivre. Mm. Parce que si on retrouvait la vibration du paradis originel telle qu'elle est, c'est qu'en fait, toutes les choses dont on a besoin, elles viennent à nous naturellement, sans qu'on fasse d'efforts. Ouais. Même la terre peut nous donner des fruits, des choses, sans même qu'on ait à les cultiver. Tout est là. C'est ça que je réalisais, c'est que tout est déjà installé. C'est juste de le redécouvrir ou de s'en souvenir ou de le redécouvrir parce que tout est là. Et Et c'est dans dans notre, les ouais, petites choses simples là, qu'on commence aussi, ou les petites choses quotidiennes où on doit commencer un peu à manifester si on veut. Puis plus on manifeste, mais ça se fait petit à petit, ça c'est pas quelque chose qui arrive tout d'un coup. Ben, peut-être qu'il y a des gens qui vivent ça comme ça, là, oui, non, bah, parce qu'il y a un nettoyage à faire. mais T'as- voilà, notre conscience, c'est comme un jardin. Alors, on a deux jardins. On a une partie du jardin qui est un jardin bien aseptisé, c'est avec les salades en ligne, les tomates en les ligne. carottes. Voilà. C'est les jardins bien carrés. Et puis là, ils poussent des trucs. Et puis, on a un jardin à côté qui est un jardin où ça pousse un peu dans tous les sens. Là, il y a des lutins, il y a des farfadets. Et là, on s'aperçoit que dans le jardin, on trouve plein de trucs nouveaux voilà, des trucs Ouais, nouveaux, des fruits qu'on connaissait pas, qu'on connaît etc. pas. Ouais. Mais ils poussent pas dans l'autre jardin. C'est impressionnant de voir, quand tu vois les jardins, tu vois, pourquoi on aligne tout comme ça tout le temps. Ouais. Ça veut dire qu'on donne une conscience carrée. Et dans cette conscience carrée, on ne peut pas rêver. Alors que quand tu rentres dans le jardin de ton âme, qui est un peu l'Éden, bah, il y a tout. Il y a Mm. tout, puis là, tout peut se manifester. Exactement. Donc ça nous Ouais. donne
euh, on peut émettre par exemple aussi un désir, on peut avoir envie de quelque chose, on émet l'intention, on la nourrit d'attention, et on est détaché du résultat. Parce que tant qu'on est attaché au résultat de quelque chose qu'on demande, on empêche la chose de se manifester. Mm. Et des fois, c'est très inconscient. Souvent, Ah bah c'est oui. très inconscient, là. On pense qu'on est dans notre esprit. On pense que, tu sais, ah, je commande à l'esprit. J'ai commandé, moi, j'entends ça souvent, là, tu sais. Ah, j'ai commandé ça à mon esprit. Tu sais, puis on est dans l'attente. Après, on est dans une espèce d'attente qui... Alors qu'en fait, par rapport à la conscience, il n'y a pas d'attente, parce que dès l'instant que tu reconnais, quand tu pries, la prière, c'est pas une demande, c'est une affirmation, hein. Quand tu affirmes avoir reçu quelque chose vis-à-vis de la source, que tu demandes quelque chose, bah, au moment où ou le moment où tu pries, où tu vois la chose, que tu la ressens, c'est au moment-là que tu es exaucé. Donc en fait, tu es exaucé au moment où tu pries, mais pas. Et tu peux t'envoyer une information dans l'univers, l'univers ressent, bah, déjà l'univers ne ressent nos intentions que si elles sont vibratoires, donc pour ça qu'il faut une émotion. Ah, j'ai envie de quelque chose, je ressens, c'est une vibration, j'envoie cette information à l'univers. Mais à partir de là, j'ai déjà reçu. Et c'est ça. Et pour nous, c'est compliqué dans notre monde parce que au bout d'un moment, je me dis, tu vois, la plupart des humains, des gens, ils ne croient qu'aux choses qu'ils voient. Ils ne voient qu'aux choses qu'ils voient, et puis les choses invisibles, ils n'y croient pas. Et ben, à un moment, moi j'avais senti l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, comme si dans ma vie, je me disais, moi, je vais croire à tout ce qui est invisible, et je ne veux pas croire à ce qui est visible. Parce que toi, en fait, tu donnes la possibilité, le jour où j'ai entendu parler, par exemple, de la réincarnation, hein, ça fait déjà beaucoup d'années de ça, je lis un livre sur la réincarnation, je me suis dit, pourquoi pas? Et oui, et j'ai pas cherché des preuves comme quoi ça n'existait pas pour moi. Je dis, ah bah oui, tiens, c'est bien, un nouveau truc. Et donc, quelque part, dans la mesure où j'ai adhéré à cette histoire parce que ça m'a plu, j'ai eu plein d'informations qui venaient par rapport à ça. Alors qu'une personne qui va dire, je ne crois pas à la réincarnation, elle bloque le l'information. bloc. Ouais. On ne peut pas recevoir les choses auxquelles on ne croit pas. Donc, Mm. en fait, c'est de croire. Pour ça qu'on dit des fois, il faut croire au Père Noël. Bien sûr, il faut croire au Père Noël. Ah Ouais. oui, Il faut croire que. Parce que si on croit qu'on va avoir ce qu'on demande, on l'a. on l'a. J'aimerais juste te citer une petite parole de Bernard. Est-ce que tu connais Bernard de Montréal? Oui, j'ai déjà vu un Oui, peu. OK. Oui. Une phrase qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup frappée, qui est rentrée à l'intérieur de moi profondément. Il dit, l'intelligence créative est à l'esprit ce que la volonté est à l'homme. L'homme a besoin de l'intelligence de l'esprit et l'esprit a besoin de la volonté de l'homme. Sans ça, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de création, il n'y a rien. Donc, c'est important d'être en fusion avec cette intelligence-là, si on veut, mais d'avoir aussi la volonté intérieure, la volonté de dire, d'exprimer tout ce que tu viens d'exprimer. Ah oui, puis c'est pour ça que des fois, il y a des gens ils me disent ah bah moi je demande rien au divin, j'attends Ben oui, j'attends qu'il choisisse à ma place, tu vois. Et puis moi je dis bah oui, bah toute ta vie t'attendras, hein. ben oui, En fait, l'important, c'est il faut savoir aussi demander. Et c'est ça le truc. Toi, moi, je disais à un moment, toi, par exemple, même par rapport aux missions, parce que tu sais, le grand mot, les êtres humains, on est missionnés. En ouais. fait, on est missionnés pourquoi? On est simplement tous missionnés pour rayonner la lumière sur la Terre, pour Mm. apporter plus de joie, plus de lumière, plus de bonheur autour de Ouais. nous, être, être des soleils sur la terre. On n'a que ça. Donc en fait, à un moment, je disais, moi, quand, quand on demande, par exemple, à Dieu, ah, quelle est ma mission divine, qu'est-ce que je dois faire, etc. Je dis, mais si, moi, le jour où j'ai posé ma question à mon soi, la réponse que j'ai reçue, qui m'a dit, bah, fais ce que tu veux, hein, moi, je m'en fous, hein. Et après, tu vois, dans le dialogue, il me disait, vas-y, oui, si je t'avais dit, Christian, qu'il fallait être guérisseur, magnétiseur, et que toute la journée, tu allais brasser des gens, faire du massage dans une salle, etc., bah, peut-être que ça t'aurait pas plu. Si je t'avais dit que tu faisais ça, c'est-à-dire que je t'imposais quelque chose. Et c'est ça qu'il faut comprendre. La liberté de l'enfant intérieur, c'est qu'il n'y a rien d'imposé. On peut faire ce qu'on a, on peut, je sais pas, on peut travailler dans une pizzeria et être réalisé. Oui,
dans la mesure où on a absolument. plaisir à faire les pizzas. Alors que les gens, ils croient que dans la spiritualité, à un moment, tout le monde croyait que tout le monde devenait devenir guérisseur. Ben non, surtout pas. Il faut tout. Il faut des gens. Donc en fait, la principale, c'est un moment, c'est d'arriver à dire, tiens, je fais ce métier parce que j'aime le faire, quel que soit le métier, hein. Il y a des gens, ils peuvent être heureux, être cantonniers, à ramasser les feuilles mortes dans la rue. Pourquoi pas? Ah Il y a oui, pas de métier. absolument, À absolument. partir de là, c'est là qu'on voit. Alors que nous, on a l'impression des fois que être au service du divin, tu sais, c'est avoir un uniforme, avoir des trucs, avoir une couronne sur la terre. Il dit, moi, je suis hein, quand les gens disent, moi, je suis un porteur de lumière. Ou un couronné. Je suis un couronné. Et attends, Oui. moi, je dis une chose, je dis, attends, un porteur de lumière. Il y a des gens beaucoup. Je dis, mais quand tu portes la lumière, ça veut dire que tu n'es pas la lumière. Parce que Tu veux pas. tu les portes. C'est le principe même du mot Lucifer, porteur de lumière. Je dis, moi, quand il y a un mec qui vient me livrer une pizza chez moi, c'est le porteur de pizza, mais c'est pas une pizza, le mec, hein. C'est la même chose. Toi, mais qui dit, oh, je suis le porteur de pizza, je vais pas bouffer le mec, je vais bouffer la pizza. Ah, que je t'aime. Je te trouve drôle, Et c'est ça, en Christine. fait, ouais, c'est toujours Écoute. le truc, toi, quand on est. Alors, être porteur de quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on est la Et chose. l'incarné, ouais. Alors qu'en fait, c'est quand on est lumière, moi je dis quand on est porteur de lumière, qu'on diffuse la lumière, on n'a même pas à le dire. Mm, Si on le dit, c'est parce que quand on est totalement identifié à une chose, on ne peut même plus dire qu'on est cette chose-là. Moi, je me mm, rappelle une parole de Bouddha. Il y a un moment, il y a un être qui avait demandé à Bouddha, est-ce que tu es un être libéré vivant? mm, Et Bouddha lui a dit, qui de moi peut te dire que je suis libéré vivant? Si mm. je te dis que je suis libéré vivant, ben, c'est mon mental. Mais il dit, pourquoi je ne peux pas être libéré? Il dit, j'ai jamais été prisonnier. Que c'est ça la prise de Oui, conscience. exactement. C'est Nous, ça. Ouais. On veut se on veut se libérer. libérer de Oui, certaines choses, alors qu'en fait, oui, Bouddha, il dit, bah, pourquoi que je me libère? Moi, je me sens pas prisonnier. oui. Ça, c'est extra. Tu Oui, vois, c'est vraiment ça. oui, Alors, c'est extra. Oui. tant qu'on combat contre quelque Encore. chose, eh ben, Ou qu'on désire quelque chose, c'est qu'on l'a pas. On n'a pas réalisé que c'est installé, que c'est là. ah, c'est comme les gens qui demandent, j'ai demandé l'abondance. Ben, j'ai dit, ouais, tu passeras toute ta vie à la demander, hein. C'est pas demander, c'est affirmer qu'on a Affirmer. l'abondance. Affirmer qu'on a l'abondance, et puis aussi avoir des actes et puis des intentions pour démontrer. Moi, je dis, hein, toi, tu dis, ah ben, je suis dans les gens, ah, je suis dans l'abondance, etc. Tatati. Tu sors dehors, tu rencontres un clochard qui te demande de l'argent, et tu lui dis, ah ben non, j'ai pas d'argent. J'ai pas beaucoup d'argent. Ou alors tu vas chercher dans ta poche, puis tu vas lui filer une petite pièce pour te justifier. Alors que tu as un billet de 50 balles dans la poche, bah, si tu crois à l'abondance, donne-lui les 50 balles au clochard. Ouais, Tu c'est vois, c'est vrai. ça le truc. C'est On tout a ça. besoin de faire nos preuves. Mm. Et bon, il y a aussi une phrase qui est très importante dans le problème de la volonté dont tu viens de me parler, de l'intention, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Mm. Et aide-toi, le ciel t'aidera, tu vois, même dans le tarot, c'est l'arcane 10, l'arcane de la roue de fortune. Et c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de chance et de malchance. C'est si tu veux faire quelque chose, si tu veux réaliser quelque chose, si par exemple tu as l'intention de partir, je sais pas, à Tahiti, hein, bah, le ciel va te demander de faire des efforts. Donc tu vas aller voir dans une agence de voyage. Mm. Et la première chose que tu vas faire ton passeport. Parce que tu sais que pour aller à Tahiti, tu as besoin d'un passeport. Faut faire tes Donc réservations. Oui. dès l'instant que toi, tu fais un acte de foi, tu regardes, tu commandes ton voyage et t'achètes, tu prends ton passeport, t'envoies aussi de l'information, oui, je suis prêt pour partir. Mais si tu attends d'avoir l'argent pour partir, comment je vais dire, pour prendre ton passeport, ça veut dire que tu doutes de ton intention. Et c'est pour ça que c'est pour nous, aide-toi, tu Mais fais un pas, le ciel t'aidera. le ciel, c'est l'esprit aussi. Et si tu fais pas l'acte, eh ben, si tu fais pas l'acte, la chose se manifeste pas, comme tu dis. Et la volonté est très importante pour l'être humain parce que la volonté, c'est ce qui te donne l'énergie. Quand tu Mm. n'as pas de volonté, quand tu n'as plus t'as plus de désir, tu n'as plus rien, tu n'as plus de volonté, Et eh ben, tu n'as voilà. plus d'énergie pour faire les choses. Que là, tu deviens flasque. Et c'est justement c'est un petit peu ce que la manipulation collective veut faire, c'est avoir des humains qui Oui, sont
Oh mon Dieu. Quel beau prochain sujet, ça, Christian. On a tellement de sujets à regarder ensemble. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour ce thème que nous avons sur, ben, en fait, de reprendre notre puissance originelle, d'apprendre à se dépouiller, si on veut, de plus en plus. En fait, ce qu'on a à faire sur Terre, c'est de se détacher, Détachement, oui. de se détacher de tout ce qu'on ne veut pas. Déjà, se détacher de tout ce qu'on ne veut pas vivre, pour ne donner de l'attention qu'à ce qu'on veut. À partir de là, on n'est plus dans le combat. On n'est plus dans le combat, on est sans arrêt. Donc, se détacher de tout ce qui nous a enfermés. Oui, Donc, ça demande un travail d'attention oui, permanente. Parce en que dès l'instant qu'on fait, conscience. voilà, dès l'instant qu'on fait quelque chose et on sent que ça nous attache, toi, par exemple, tu disais tout à l'heure le café. Bon, ouais, je prends du café le matin parce que j'aime ça. Mais si je prends du café parce que si j'ai pas mon café, je vais pas me réveiller. Voilà, c'est la différence, hein? Le Voilà. prendre en conscience et le prendre par programmation. C'est deux choses complètement différentes, absolument. Et- Merci, Christian. donc, avoir le sentiment de Je te laisse. détachement, c'est justement se sentir non attaché. Merci. C'est C'est vrai, ça. absolument. Puis, Philippe François disait aussi, on dit que tout que la lumière demande, c'est un cœur pur et unifié. Alors, c'est dans cette petite phrase de Philippe François qu'on termine notre belle rencontre. Hey, merci, 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 Christian. C'est toujours merveilleux. Je regarde Paul, tu sais, c'est extraordinaire. Il est bon. Ah oui, oui, il est bon, notre Christian. Merci. On a d'autres thèmes, hein, si, bon, on va regarder ensemble tes disponibilités. On a d'autres thèmes parce que tu nous as mis l'eau à la bouche un petit peu tout à l'heure, extraterrestres, des choses comme ça, parce qu'on entend de plus en plus parler de ça. On entend parler de plus en plus de... Oh, je sais pas si tu as entendu parler des medbeds, mais je sais que c'est un sujet qui passionne. J'aimerais ça regarder ça avec toi. Justement, de la Confédération intergalactique, on entend, qu'est-ce que c'est exactement? On entend ça de plus en plus. Moi, je trouve que ça, c'est des sujets qui m'intéressent vraiment, qui me stimulent. Et c'est ce que j'essaie le plus possible dans mes journées maintenant, de faire des choses qui me stimulent, qui me nourrissent, et d'essayer de peut-être, bah, comme j'ai déjà fait, essayer de chercher toujours à trouver une espèce de chose, d'élément qui est extérieur à moi. Je vais m'éveiller, je vais ci, je vais ça. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est comme un petit peu révolu. Je veux vraiment vivre dans cette matrice en conscience. En conscience. C'est ça qui est important pour moi, là. Et justement, ce qui est intéressant par rapport à la Confédération galactique et tout ça, c'est pas de se perdre justement dans les utopies, mais ça nous permet de mieux comprendre pourquoi on est là et Mm. comment s'en libérer. Parce que quand on perçoit comment ça a été la manipulation, comment c'est mis en place, on peut s'en sortir. Mais Oui. le problème, c'est que il y a beaucoup de gens, ils savent pas que tout ça, ça existe, donc ils se rendent pas compte du travail qui se fait dans l'invisible, qui est énorme, le travail que font les êtres de lumière dans l'invisible. Si c'était pas là, il y a bien longtemps qu'on n'existerait plus, hein. On sait que tout ça est aussi une création. Tout ça est aussi une création. Sûr. Sauf qu'on est dans un mouvement, je pense, on est dans un mouvement d'évolution planétaire, d'évolution spirituelle. On est dans un éternel mouvement d'évolution. Et ça aussi, ça fait partie, dans le fond, tous ces systèmes de planètes-là. Les autres aussi, il y en a beaucoup qui se sont libérés. Il y en a qui sont encore comme nous, hein, sous des 3D qui sont vraiment enfermés, hein, si on veut. Alors, c'est intéressant de voir qu'il y a autre chose que Oui, notre c'est ouais, petite ouais. planète, que notre petit monde, là. C'est intéressant, ça. Moi, j'aime ça. Alors, on se revoit. Écoute, je vais dire aux gens que dès qu'on aura planifié un temps avec Christian, je vais vous le faire savoir sur mon site aussi, Agapez-vous. Je voulais préciser aussi que j'ai maintenant un site que mon cher fils m'a mis sur Internet. Ça s'appelle un site web. C'est un site web. Puis on peut y aller avec dominiqueg.ca.
c'est ça. Et ça, c'est le regroupement de tout ce que j'ai fait ben, avec tous les invités, Christian, Yvan Poirier, il y a eu Jean-Luc Ayoun, il y a eu, en tout cas, il y en a plein, avec ma belle Sylvie Boucher, qu'on a fait de Deux filles du Saguenay, tous les invités qu'on a reçus. Tout est là. Il y a des écrits aussi de Bernard de Montréal que j'ai installés. Très facile à naviguer. Alors, ça va être, je vais vous envoyer le lien sur, quand je vais faire la présentation à Christian sur Agapez-vous, je vais vous donner le lien pour aller visiter ça. Christian, son lien va être aussi sur cette page web-là. Et puis, ça va être sur YouTube. Ça va aller sur YouTube. Et Christian, ben, toi, tu le mets aussi, cette entrevue, tu vas la mettre aussi sur ta page, sur ton site aussi. Alors, merci, merci, merci infiniment d'être là. Je suis vraiment contente d'avoir recommencé avec toi. Ça m'a vraiment stimulée et je suis vraiment contente. Alors, je vous dis bonjour tout le monde. Merci Christian, tu restes avec moi. Bonjour tout le monde. À la prochaine, puis je vous aime. Je vous aime fort. Bye.